Les gars, à un certain moment, on doit s'en rendre compte de beaucoup de choses. Surtout quand il s'agit des femmes, surtout quand ça concerne les relations amoureuses, surtout quand ça concerne nos relations que nous entretenons. Aujourd'hui, on est devenu tellement fragile, de telle manière qu'on est même dans certaines relations, la gosse se fout de nous. C'est-à-dire, elle nous prend pour un con. Mais on est là, on ne sait pas pourquoi on est là. Ou peut-être l'amour nous a tellement aveuglés. Ou bien peut-être c'est parce qu'on aime beaucoup. Je ne sais pas. Ou peut-être on n'a pas vraiment le bon esprit et le bon sens de discernement pour savoir que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Sur cette vidéo, je t'apporte 5 signes qui prouvent qu'elle se fout de toi. 5 comportements qu'elle a l'habitude d'adopter. Mais toi, tu es là, tu ne sais pas. Tu te poses parfois aussi des questions. Mais tu te dis que bon, c'est comme ça va aller avec le temps. Mais elle se fout de toi, frère. Derrière, elle a une relation, ou bien elle est avec une autre personne, ou bien elle n'est même pas avec toi, ou bien elle est dans quelque chose, ou elle te trompe. Mais il y a 5 signes que je vais te proposer aujourd'hui. Je vais t'apporter ces 5 signes-là qui te prouvent qu'elle se fout de toi. Si déjà tu constates qu'il y a un signe dans lequel ta meuf-là, elle a l'habitude de le faire, elle a l'habitude d'adopter ce genre de comportement, sache qu'elle te trompe. Sache qu'elle n'est pas avec toi. La première des choses que tiens à te dire, bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. J'ai failli oublier. Abonne-toi, active la cloche de notification, donne-moi quelque chose en pouce et laisse-moi quelque chose en commentaire. Il faut que la communauté s'agrandisse aussi. Donc, bienvenue à toi, soldat, prends place. 5 signes. La toute première des choses, c'est quoi? Il y a des meufs aujourd'hui où à chaque minute, c'est l'argent. C'est-à-dire, tu la rencontres, vous êtes ensemble, la relation est déjà officielle. Mais tu as constaté qu'une semaine ne peut pas passer sans qu'elle ne te demande du fric. Il y a mon loyer à payer, il y a telle chose à payer. Ça, elle ne te laisse même pas respirer. Toi-même, tu le sais déjà. Ou peut-être qu'elle constate que tu travailles, tu as un très bon travail, mais elle est toujours en train de te demander l'argent. Sa bouche là, ça n'a pas le frein pour te demander l'argent. Même un service, ça n'a pas le frein. Même des choses les plus basiques qu'elle-même, elle peut aussi faire. Elle-même aussi, elle peut dépenser. Elle va toujours t'appeler pour dépenser. Et celle-là, ce genre de femme-là, elle ne dépense pas sur toi. Hein. Jamais elle ne peut sortir même un centime pour dépenser sur toi. Jamais. Mais elle est toujours en train de te demander quelque chose. Il faut constater ça. Mais toi, tu es là, tu te dis que bon, c'est ma responsabilité, je dois assumer, c'est ma meuf, je dois l'aider, je dois faire ceci. Ou peut-être c'est parce que tu es aveuglé par l'amour. Mais essaie de regarder, essaie de réfléchir. Est-ce que c'est normal? Quand on aime vraiment quelqu'un là, il y a parfois aussi on le laisse respirer. Parfois on laisse aussi que non, il doit s'essouffler, il doit aussi reprendre des forces. Ce n'est pas forcément que tous les jours. Tu l'invites au resto, vous êtes bien, dans un bon cadre, vous êtes en train de causer. Mais elle va toujours te taxer quelque chose. Elle va toujours te dire que j'ai un problème avec telle chose. J'ai un problème avec telle situation. Il me faut automatiquement l'argent. Et quand elle rentre là, c'est elle qui commence à te mettre la pression. C'est-à-dire que tu ne respires pas, elle commence à te mettre la pression. Toi aussi, tu commences à t'agiter parce que je connais les gars de nos jours, les fragiles. Ils commencent à s'agiter. J'ai telle chose. J'ai ma meuf qui m'a demandé tel truc. J'ai telle chose qui m'a demandé telle chose. Les bandits, les agresseurs que vous voyez aujourd'hui là, la plupart sortent la nuit là par rapport au tout parce qu'ils ont une meuf à gérer. Parce qu'ils ont des choses à gérer. Ils ont des conditions. Ce n'est même pas forcément pour aider leur famille. Hein. Ce n'est pas forcément pour aider leurs parents. Je connais, je sais de quoi il s'agit. Mais parce que la meuf lui a demandé telle chose. Il faudrait que le week-end, il soit avec elle. Mais quel est le vêtement qu'elle a demandé? Oui, quel est l'ensemble Gucci qu'elle a réclamé? Les gars, c'est un comportement de fragile. C'est qu'elle se fout de toi. Elle te prend pour un con. En deuxième position, il y a les meufs qui ne t'accordent pas son temps. J'ai eu tellement de plaintes comme ça que les gens qui m'écrivent en privé pour me parler de ça. Elle a été occupée. Je l'ai invitée la semaine passée, elle n'est pas venue. On parle de ta meuf, frère. On parle de ta go. On parle de celle qui est avec toi. Il n'y a pas question que tu l'invites 2 semaines consécutives. Elle ne t'accorde pas le temps, c'est faux. Quand une femme est avec toi, elle va t'accorder son temps. Elle va t'accorder son temps. Vous allez vous voir, vous allez causer. Vous allez être en permanence, constamment même ensemble. Mais une femme, déjà, tu presses lundi, mardi, mercredi. Elle a toujours des motifs. Elle est toujours préoccupée. Elle a toujours un signe. Il faut te poser des vraies questions. Ce n'est pas dans un contenu comme ça que tu dois t'en rendre compte. Mais il y a nombre d'égards aujourd'hui qui ne s'en rendent pas compte de cela. C'est-à-dire, c'est dire que non, elle est occupée. On va lui demander que mais Tago, depuis là, on ne vous voit pas. Non, elle est occupée, non. Elle fait telle chose, elle a tel boulot. Si elle est occupée, elle va trouver le temps pour toi. Si c'est ta meuf là, elle doit trouver le temps pour toi. Elle doit trouver parfois un moyen, comment elle peut jongler pour pouvoir être avec toi. C'est aussi ça l'amour. L'amour, c'est parfois faire des choses hors du commun. L'amour, c'est parfois se priver de certains trucs. L'amour, c'est demander des permissions parfois même pour aller passer un week-end avec son amoureux. C'est demander de ces trucs pour trouver parfois même des passerelles pour pouvoir être avec son gars. C'est ça. Donc si déjà elle ne le fait pas, sache qu'elle se fout de toi. Sache que tu es un con pour elle. Je te le dis. Et rien ne fait plus mal quand tu es un con aux yeux de la femme. En troisième position, il y a le respect. Moi, je l'ai toujours parlé.
Et je le dis toujours dans tous mes contenus. Je préfère être avec une femme qui me respecte que d'être avec une femme qui m'aime mais qui ne me respecte pas. Parce que dans toute chose, c'est d'abord ton respect. Ton respect, c'est ta valeur d'homme aussi. Si une femme ne te respecte pas, c'est qu'elle a tué tout ton charisme. Et aujourd'hui, on a tellement de meufs qui ne respectent pas les gars. Mais elle dit qu'elle est en relation avec toi. Mais c'est que j'ai des relations avec toi, elle dit qu'elle est ta meuf, mais elle ne te respecte pas. Tu es un con, frère. Sans te mentir, tu es un con. Tu es un con. Elle dit qu'elle est en relation avec toi, mais elle ne te respecte pas. Elle te parle n'importe comment devant tes amis. Parfois, elle arrive même au sein de ta famille. Elle va même te parler n'importe comment. Mais elle avec ses amis, elle va te parler n'importe comment. Toi, quand tu vois, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Une femme, c'est celle qui va toujours te respecter. Si une femme ne te respecte pas, c'est qu'elle se fout de toi. C'est que tu es un con à ses yeux. Tu n'as même pas de valeur. C'est qu'elle a la personne où elle donne ce respect-là. Mais à toi, elle ne te donne pas ce respect. Donc, il faut t'en rendre compte de cette situation-là. Il faut t'en rendre compte de cette situation. En quatrième position, il y a des femmes qui sont toujours au téléphone. Tu avais ta meuf, mais elle est toujours au téléphone. Elle est toujours en train de causer avec les gars au téléphone. Oui, elle est toujours préoccupée pour être au téléphone. Toujours au téléphone. Toujours avec les gars. Toujours avec son téléphone en train de répondre aux appels. Toujours en train de causer. Non, elle ne t'accorde même pas parfois ce respect-là. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, dès que son téléphone sonne, elle ne peut pas se priver. Elle ne peut même pas mettre en sourdine. Elle ne peut même éteindre les bêtises. Elle va toujours causer au téléphone. Mais toi là, qu'est-ce que tu fais au juste? Parce qu'une femme normalement doit t'accorder le respect. Elle doit savoir que je suis avec mon gars, je suis avec mon mec là. Je ne peux pas. Elle doit même avoir peur de toi. Elle doit avoir peur de ta réaction. Mais une fois déjà que non, elle se fout de toi ou bien elle fait toutes ces choses, sache que tu es un con à ses yeux. Elle est là juste pour quelque chose. Elle sait ce qu'elle cherche derrière toi. Mais ce n'est pas l'amour. Mais toi, tu es là, tu te dis que non, je dois la laisser. Non, elle fait ça juste comme ça. Non, elle est habituée dans ses relations. Et elles ont souvent ça à dire. Que non, dans mes relations, mon ex, non, il ne me laissait faire. Il fait comme je veux. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, frère. Tu dois gagner ton respect. Il n'y a pas ça. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Qu'elle te laisse les histoires de téléphone là. Si elle est avec toi déjà, elle doit t'accorder le temps là. Si son téléphone sonne tellement de mecs, tu ne peux pas l'interdire, tu ne peux pas toucher son téléphone. Mais au moins c'est là. Quand tu es là, qu'elle t'accorde tout ce temps. Quand tu es là, qu'elle te respecte, elle te donne ta place d'homme. C'est aussi ça, c'est de ça qu'il s'agit. Frère, tu ne dois pas te laisser. Et là, tu dois mettre un point sur ça. Et si déjà tu écoutes cette vidéo, que tu sais qu'il y a un point, il y a un trait, il y a un caractère là, qu'elle a l'habitude de le faire, en même temps, elle doit changer de version. Elle ne change pas de version. Frère, concentre ton énergie ailleurs. Tu es celle qui va te respecter, celle qui va faire toutes ces choses. Le cinquième point est un point un peu, bon, qui n'est pas facile parfois à comprendre. Mais celui qui est dans la relation, celui qui entretient la relation peut connaître. C'est le thème du sexe. Quand tu as une femme, elle met long pour te libérer. Elle dit qu'elle est avec toi. Et que parfois, elle te libère, pas constamment. Elle te fait passer parfois des mois pour te libérer. Parfois même des semaines pour te libérer. Il faut te poser une question. Pourquoi ça? Quand une femme est amoureuse, là, nous tous nous connaissons ce que l'amour fait. Nous tous nous connaissons. Surtout quand il s'agit de l'acte sexuel. En plus, encore une femme. Une femme, c'est celle-là qui va te libérer. Celle-là qui ne va pas te conditionner pour te libérer. Si elle est avec toi et que c'est ta go, mon frère, c'est elle-même qui doit te mettre la pression. C'est elle-même qui est toujours en train de mettre la pression. Parce que leur besoin, c'est. Nous, les hommes, on sait comment on est souvent. Mais quand la femme, une fois qu'elle s'y met, nous savons que non, ça la prend tellement grave. Donc la femme, là, c'est celle qui doit te libérer constamment quand elle veut. Tu ne dois pas taper de midi à 14h pour qu'elle te libère. Elle ne va pas te mettre en attente, mais te mettre sur la touche. Pendant des mois, pendant des semaines, 2 mois, 3 mois, tu es avec ta meuf. Mais une fois que tu programmes un truc, elle va passer parce que ça concerne le sexe. Elle va te dire non, il y a telle chose. Non, il y a tout. Elle se fout de toi, frère. Tu es un con à ses yeux. Je ne vais pas te mentir. Tu dois déjà le savoir. Tu es un con à ses yeux. Donc déjà là, sur ces 5 signes-là, si tu remarques que ta femme a l'habitude d'employer un de ces signes, ou bien 2 ou 3, parce que je sais qu'elles sont nombreuses qui emploient ces signes, sache qu'elle te prend pour un con. Alors il faut bien réfléchir. Il faut prendre des décisions vraiment fortes. Si tu veux avoir ta valeur d'homme, si tu veux être dans une relation où tu es vraiment épanoui, parce que c'est ça le but de la chaîne, d'être dans des relations où on est épanoui, où on se sent tellement bien, où on est content parfois de voir mes contenus qui vous sont proposés. Je suis Sorel Arizona. Abonne-toi une fois de plus, active la cloche. Laisse-moi quelque chose en commentaire. Si tu avais vécu une expérience, alors laisse en commentaire. Les abonnés et moi, nous serions contents de lire ton expérience. Big up à toi, ciao.